y a une raison pour laquelle certaines personnes restent inébranlables, quoi qu'il arrive. Le monde leur envoie du chaos. Les gens les insultent. Leurs plans s'effondrent. Les échecs s'enchaînent. Et pourtant, elles restent immobiles. Comme si la tempête ne les atteignait pas. Que savent-elles? Que vous ignorez? La plupart des gens traversent la vie en réagissant à tout. Quelqu'un leur coupe la route, c'est la colère immédiate. Un collègue fait une remarque passive-agressive, leur humeur est ruinée. Un inconnu leur lance un regard étrange, le doute s'installe. Mais, que se passerait-il si vous pouviez vous libérer de tout cela? Si plus rien, ni une personne, ni une situation, ni une force extérieure n'avait le pouvoir de vous affecter? Carl Jung pensait que la plupart des gens sont prisonniers de leurs propres réactions. Ils ont l'impression que le monde leur fait subir des choses, alors qu'en réalité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas encore intégré en eux-mêmes. Voici la vérité, rien ne peut vous atteindre, à moins de trouver en vous un point d'accroche. Quelqu'un vous traite d'idiot, et cela vous met en colère, c'est parce qu'une part de vous craint que ce soit vrai. Quelqu'un vous ignore, et cela vous blesse, c'est parce qu'une part de vous cherche encore une validation extérieure. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, et réagir de manière totalement différente. Ce n'est jamais ce qui arrive qui compte, mais ce qui se passe en vous. Jung appelait cela le travail de l'ombre, un processus pour rendre conscient l'inconscient. Chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel est en réalité un message intérieur. La plupart des gens fuient ces déclencheurs. Ils essaient de les faire taire, de les ignorer, ou de blâmer le monde. Mais ceux qui s'éveillent réellement découvrent quelque chose de révolutionnaire, le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de votre monde intérieur. Et dès que vous comprenez cela, vous débloquez une capacité puissante, contrôlez votre réalité, en vous maîtrisant vous-même. Mais voici le problème, la plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, ou la malchance, sont responsables de leur souffrance. Il est plus facile de penser que la vie est injuste, que d'admettre que c'est vous qui donnez du pouvoir à ceux qui vous affectent. Mais pour ceux qui osent regarder en profondeur, un nouveau niveau de liberté devient possible. Et le meilleur, une fois que vous cessez de réagir, vous cessez d'être contrôlé. Vous n'avez plus besoin d'éviter les personnes négatives. Vous n'avez plus besoin de contrôler les situations. Vous devenez simplement immunisé. Pas détaché, pas insensible, mais totalement inatteignable. La véritable liberté ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation que la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre perception. Rien dans ce monde n'est réellement sous votre contrôle. À une exception près, votre perception. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre grandit. Ce n'est pas l'épreuve qui change, c'est la perception qui fait toute la différence. Carl Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Les neurosciences confirment cela. La réactivité émotionnelle est une habitude neurologique. Mais cette habitude peut être modifiée, grâce à la pleine conscience, au recadrage cognitif, et à une exposition progressive à l'inconfort, vous pouvez entraîner votre cerveau à ne plus réagir automatiquement. Les gens croient qu'ils réagissent au monde. Mais en vérité, ils réagissent à eux-mêmes. Quand quelqu'un vous insulte, la douleur ne vient pas des mots, mais de ce qu'il réveille en vous. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Pourquoi réagissez-vous? Parce que vous vous identifiez à une image fragile de vous-même. Une image dépendante de l'opinion des autres, de la validation ou des résultats. Mais si vous étiez en paix avec vous-même, l'insulte ne ferait aucun effet. Imaginez un échiquier. La plupart des gens sont des pièces, ils réagissent à chaque mouvement. La vraie maîtrise, c'est de devenir le joueur. Mieux encore, l'observateur du jeu. Celui qui voit l'ensemble, qui anticipe et qui ne réagit plus impulsivement. Une émotion surgit? Observez-la, ressentez-la, mais ne la laissez pas vous contrôler. Pensez à une tempête. Elle gronde, elle hurle, mais au-dessus, le ciel reste intact. Vous êtes le ciel, pas la tempête. À chaque instant, vous avez deux choix, réagir automatiquement, ou observer consciemment. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, attrapez cet instant, observez, ne réagissez pas, c'est là que réside le pouvoir. Maintenant, dites-moi en commentaire, quelle a été votre plus grande prise de conscience. Et si vous êtes prêt à élargir votre esprit, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.